Bonjour à tous. La solitude, le fait d'être seul, on peut être coupé du monde, mais on ne peut pas être coupé de la vie. Voilà. Et donc on va évoquer cette fameuse solitude qui fait peur à beaucoup d'entre nous et qui est pourtant, nécessaire et que l'on va vivre, de toute manière si, on va dire, on est sur un chemin tout simplement de reconnaissance de ce que nous sommes. À un moment donné, il y a quand même une forme de déconstruction. On va avoir tendance à délaisser des choses qui étaient importantes et puis, oui, le fait d'être plus, présent, plus maintenant, puisqu'on finalement parler d'éveil, de réalisation du soi, c'est presque sans intérêt, c'est presque des concepts. On n'atteindra jamais un mot. Par contre, effectivement, cette extrême présence à tout ce qui est, peut effectivement, nous permettre de faire des prises de conscience, pour le dire ainsi, voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez, aujourd'hui, il y a la neige qui nous accompagne. Donc, bon, je vous parle jamais de moi parce que c'est pas dans mon tempérament, donc je vais pas le faire. Mais autrefois, je pourrais simplement vous dire ça, j'ai vécu, en altitude. C'est toujours le cas, mais autrefois, j'ai vécu sur un plateau, voilà, le Massif central en hauteur, et on pourrait dire qu'effectivement, c'est un univers au-dessus de 1 100 mètres, 1 200 mètres, 1 300 mètres, 1 400 mètres, 1 500 mètres. La vie devient différente. Et donc j'ai connu comme ça, il y a à peu près une vingtaine d'années, un petit peu moins, un hiver où pendant presque 5 mois, j'ai pas pu vraiment sortir de chez moi. Alors pourquoi? Parce que je vivais dans une maison qui était isolée. Il était tombé à peu près 1 mètre de neige et surtout, on va dire qu'il y avait des mouvements de vent et on appelle ça la burle, voilà, et donc qui créent vraiment des congères très importantes. Et donc, j'étais relativement isolé, dans cette maison où j'habitais. Donc on pourrait dire que effectivement, on peut être coupé du monde, mais on ne peut pas être coupé, de la vie. Voilà, et on va voir que justement cette solitude, le fait d'être seul, eh bien, peut être vu comme un cadeau. Voilà, quelque chose qui vraiment nous aide, qui peut vraiment nous aider. Entre guillemets, pour mal le dire, encore une fois, il peut nous aider à faire des prises de conscience, peut vraiment nous aider justement à nous recentrer, pour encore employer un mot un petit peu à la mode. En tout cas, vous le savez, comme beaucoup, j'ai avant tout utilisé le principe de ce qu'on peut appeler le principe de l'attention. C'est-à-dire que quand on veut parler d'éveil, de réalisation, et encore une fois, ce n'est que des mots, on n'atteindra pour le coup jamais un mot. Eh bien, effectivement, on ne peut peut-être pas évoquer ce qu'on pourrait parler aussi de non-dualité, si il n'y a pas une relation très intime avec le ressenti. Tout simplement parce que le ressenti est la première chose qui se présente. Il n'y a pas de recette, on le sait bien, il n'y a pas une approche en particulier qui, effectivement, va nous amener à réaliser ce que nous sommes. Néanmoins, je ne sais pas si on peut vraiment faire l'économie du ressenti, puisque parler de la réalisation, c'est profondément être maintenant. Et maintenant, c'est avant tout une histoire de ressenti. Le corps, c'est encore de l'imaginaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est avant tout une image mentale. Un être qui n'a pas la chance d'avoir la vue a un autre rapport au corps. C'est-à-dire qu'il est tout à fait conscient d'avoir un corps, mais ce qu'il ressent avant tout, c'est des sensations. Et donc effectivement, il ne porte peut-être pas, l'image avec 2 bras, 2 jambes, mon bras droit qui est comme ça et mon bras gauche qui est un petit peu plus petit ou qui est plus gros ou moins gros, ou mon ventre qui est comme ça, ou mes jambes qui est comme ça. Pourtant, effectivement, il y a bien quelque chose, et avant tout, on pourrait évoquer que la première chose qui se présente, c'est du ressenti. Et donc quand on est intimement maintenant, eh bien de toute manière, tout ce qu'on appelle l'émotionnel va remonter. Et il remontera jamais aussi facilement, peut-être, que si justement on se laisse porter par la vie, ou qu'en réalité on ne demande pas forcément à ce qui se passe ici d'être différent.
Quand il y a des nuages dans le ciel, vous ne demandez pas aux nuages de partir. Quand il y a de la neige, vous ne demandez pas à ce que cette neige parte. Vous pouvez, si vous aimez la neige, jouer avec la neige. Un enfant qui profite de la neige, qui voit de la neige fraîche, il a envie de jouer avec. S'il commence à se demander si la neige sera encore là demain, ça veut dire que le temps a pris plus d'importance que maintenant. Parce qu'effectivement, maintenant, c'est la fin du temps. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez vous demander si réellement il y a une fin au temps, à maintenant. Voilà. Et donc, quand il tombe donc beaucoup de neige, ou quand on a eu un grave problème, entre guillemets, personnel, eh bien, effectivement, le temps s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment aller vers autre chose que vivre ce qu'il y a à vivre maintenant. Et c'est déjà le cas en réalité. On ne peut pas vivre autre chose que ce qui se présente maintenant. On peut essayer de fuir le corps, on peut essayer de se fuir soi-même, et c'est ce que l'on fait tous en réalité. On se fuit. On fuit tout simplement ce que l'on ressent, on fuit la vie, on fuit la simplicité, on fuit le fait que peut-être aujourd'hui j'ai le droit de me reposer, pour justement aller vers un futur, vers des choses à atteindre, etc. Vous connaissez la musique, puisque malheureusement, ça nous concerne tous. Et donc quand, alors soit un grave problème est passé ici, soit parce que effectivement il y a une neige qui tombe dans des proportions folles, ou tout simplement parce que vous avez entamé un chemin, allez j'emploie des mots, hein, les mots sont très limités, d'intériorisation ou de méditation, etc. À un moment donné, eh bien vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vraiment être seul. Voilà. Si vous avez par exemple très 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 mal à la jambe, eh bien naturellement il faut s'écouter, hein, il faut faire preuve de discernement, il faut sans doute consulter, hein, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez une tension dans la jambe et que vous restez dans la tension avec la jambe, avec la sensation dans la jambe, bah vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Il y a vous et la sensation dans la jambe. Si vous avez appris à méditer, vous commencez à regarder passer les pensées, bon, il y a vous et les pensées. Si vous voulez, si on essaye d'être seul, c'est pas possible. Le corps, de toute manière, ne vous laissera jamais seul. Il y a des milliers d'échanges qui se font au sein de l'organisme à chaque instant. Et qu'on le veuille ou non, il semblerait bien qu'on est rattaché à un organisme. Donc, non seulement le fait d'être seul n'est pas possible, par contre, l'ego déteste ça. C'est-à-dire que l'ego, qui peut être vu comme toute l'histoire qu'on va défendre, toutes les pensées qu'on va défendre, c'est la différence peut-être avec le mental. Le mental, c'est la somme de toutes les pensées, on peut le voir comme ça, et on peut voir effectivement l'ego comme les pensées que l'on défend. L'ego ne veut pas maintenant. L'ego ne vit que par séparation. Il vit à travers une histoire. Après tout, il n'y a pas de problème avec une histoire. Je vous en ai bien parlé finalement. Je vous ai bien dit que j'ai vécu sur un plateau, etc. Il n'y a pas de problème avec l'histoire quand justement on est libre de cette histoire. Cet enfant qui joue avec la neige, il est libre jusqu'au moment où il se demandera s'il pourra encore jouer avec son bonhomme de neige demain ou s'il aura fondu. Là, à ce moment-là, il défend une histoire, il défend son bonhomme de neige. Et à un moment donné, donc, l'ego déteste, on peut le reconnaître, déteste maintenant. Parce que cette séparation, que l'on vit cette histoire, j'ai vécu ceci, j'attends cela du futur, vit à travers des pensées, vit à travers des émotions, des croyances. Et plus vous êtes maintenant, et plus tout cela va fondre comme neige au soleil. C'est la fameuse poupée de... la poupée de sel qui tout simplement disparaît dans l'océan, voilà, si vous me suivez. Donc le fait de dire qu'il faut aider, faut aimer les autres, c'est une manière subtile justement de ne pas rentrer en relation avec soi-même, avec le ressenti. Voilà. Et donc au lieu de ça, au lieu de me goûter, de plonger toujours davantage, de me laisser traverser, jusqu'à une prise de conscience totalement folle qui est qu'on se rend compte qu'il n'y a personne qui ressent le corps, que c'est là, c'est ici, c'est déjà là.
Au début, on a l'impression quand on médite qu'il y a moi, et puis moi, je porte mon attention sur le corps, mais à un moment donné, on se rend compte que c'est une illusion, ça. On se rend compte que simplement, le corps est ressenti comme ça. Donc à un moment donné, effectivement, au lieu de vivre cette simplicité, ce dépouillement, puisque c'est une forme de dépouillement, justement de se rendre compte qu'il n'y a rien à faire pour être, que les choses ne peuvent pas être autrement, que je ne décide pas quand la neige s'arrête de tomber, eh bien à un moment donné, ça peut être vu comme une grande solitude. Mais cette solitude est nécessaire pour justement, on va dire ça comme ça, entre guillemets, faire des prises de conscience. Malheureusement, peut-être que les réseaux actuellement détruisent l'attention, détruisent entre guillemets la concentration, le fait justement de maintenir son attention sur quelque chose, sur le fait d'être là maintenant, de vivre la vie maintenant. On la vivra pas demain la vie, hein. C'est maintenant, et quand on la vivra demain, ça sera maintenant. Le passé c'est terminé, hein. On le revivra jamais. C'est maintenant, simplement, c'est là quoi. Et donc l'ego ne veut pas ça, voilà. C'est-à-dire que souvent on préfère raconter une histoire et défendre cette histoire. C'est ça surtout. C'est-à-dire qu'avoir une histoire, pourquoi pas, mais c'est surtout qu'on la défend cette histoire. Et donc forcément, une bonne manière de défendre une histoire, c'est justement de vouloir aider les autres. Je vais aider les autres, il faut aimer les autres. Mais c'est un concept absurde. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et quand je dis ça, c'est si on ne se prend pas en compte soi-même. Si on ne se prend pas en compte soi-même, on va rencontrer l'autre depuis nos peurs, depuis nos colères, depuis nos tristesses, depuis nos injustices, depuis nos sensations d'abandon et autres. Pourquoi ? Parce que le monde, tel qu'on le conçoit, est une projection mentale, rien d'autre. Cette fameuse neige qui est tombée en très grande quantité, c'est peut-être très plaisant pour certains et complètement effrayant pour d'autres. Le fait de rester un mois bloqué dans la neige, dans une maison, peut être quelque chose d'affreusement angoissant pour certains et totalement libérateur pour d'autres. C'est encore du mental. Et à un moment donné, quand vous voulez aborder certains sujets, enfin, c'est pas des sujets, mais quand vous voulez aborder la réalisation du soi, ou l'éveil, hein, c'est deux choses qui sont différentes, mais voilà. L'éveil, c'est se rendre compte de ce que nous sommes, en amont de ce qui est, et la réalisation, c'est pour moi s'établir dans ça. Et c'est pas la même chose, finalement, parce qu'après l'éveil, malheureusement, il y a encore pas mal de gens qui ont tout un tas de programmes, de croyances. Justement, on se croit encore une personne après l'éveil, et donc c'est pas forcément un cadeau, ni pour soi, ni pour les autres, pour le dire ainsi. Après, la réalisation, c'est l'acceptation de maintenant, à commencer par un ressenti. Et donc ce ressenti, ce goût, ne vous laisse jamais seul. Vous savez, pour dire quelque chose de faux, vous avez jamais une minute pour vous. C'est totalement plein, complet. C'est vibrant, pour le dire comme ça. Donc, j'ai peur de la solitude, très bien, essayons de la rencontrer. Où est-elle ? Parce que si je la trouve pas, ma solitude, je peux pas dire qu'elle existe. Donc où elle est, ma solitude ? J'ai peur d'être seul, d'accord, mais qu'est-ce qui te fait croire que tu es seul ? C'est qu'une pensée, en réalité. Vous pouvez être seul au milieu de la foule, et vous pouvez vous sentir dans une vie très... encore une fois, ça peut être très vivant alors que vous êtes dans la solitude, enfin que vous êtes seul. Donc tout cela, finalement, ce n'est qu'une question, encore une fois, c'est une question d'attention. C'est-à-dire que où est-ce que je suis ? Voilà. Est-ce que je suis perdu dans une histoire ? Qu'est-ce que j'ai à faire demain ? Est-ce que je suis encore perdu dans mon passé ? Ou pas ? Est-ce que je peux vraiment aider l'autre ? Est-ce que l'autre a vraiment besoin d'être aidé ? Est-ce qu'il le désire d'être aidé ? Est-ce que ce que je recherche, c'est pas déjà juste là, à disposition ? Mais je dis pas qu'il faut pas, quand on est sur ce chemin, qui est quand même une forme, entre guillemets, de dépouillement. Il y a des étapes qui sont pas confortables, qui sont pas agréables. Et je pense qu'il faut pouvoir l'évoquer. C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous réalisez déjà que vous savez pas vraiment qui vous êtes,
ou que vous saurez réellement jamais ce que vous êtes, à part que vous êtes ce qui est en amont de ce qui est en amont de ce qui est en amont de ce qui est en amont, le soi, si vous voulez, eh bien, avant que ça soit totalement établi, c'est pas évident. Donc, faut pouvoir se faire aider. Et je dis pas qu'il faut rester seul avec sa solitude. Mais à un moment donné, cette rencontre émotionnelle, sensorielle, c'est peut-être une clé. Il n'y a pas de recette. Voilà, on le sait. Il n'y a pas de recette. Mais encore une fois, je ne sais pas si on peut faire vraiment l'économie de ce ressenti. Parce qu'encore une fois, plus vous allez être là et plus tout, absolument tout, va remonter. Tout ce qui me bloquait va remonter. Tout ce que je croyais vrai va remonter. Tout ce que je défendais va être reconnu comme quelque chose que j'ai pas besoin de défendre. Donc c'est pas un état, voilà, même si encore une fois, c'est souvent de la paix que vous ressentez, ou alors de la joie, quoi, c'est cool, quoi. Mais c'est pas ça, c'est ce qui perçoit. Alors effectivement, moins il y a de résistance, plus c'est établi ici, et moins vous avez de sensations. Hein, et surtout, quand il se passe quelque chose, vous ne partez pas dans tout de suite dans une analyse mentale ou autre. Et donc cette solitude, bon, on va pas la défendre, mais elle est nécessaire. Voilà. Effectivement, les réseaux sociaux ne vous laissent jamais seuls. Voilà, c'est vraiment du pain béni, justement pour l'ego, puisque l'ego veut se mettre un truc sous la dent. Ah bah alors pas de souci. Alors là, les réseaux sociaux, c'est cadeau, hein. C'est merveilleux. Donc oui, si vous êtes un créateur, vous avez besoin de solitude. C'est cette solitude qui va me donner des réponses, qui va m'aider à avancer, qui va me donner une ligne directrice aussi, qui va me permettre de me repositionner. Voilà. Donc ne pas avoir peur peut-être de cette solitude, et puis à un moment donné, elle est peut-être justement nécessaire, de pouvoir être seul par moment, mais réellement seul. C'est-à-dire réellement sans occupation. Il faut suivre ce qu'on a envie. Voilà, si mon désir c'est de regarder des vidéos toute la journée, je regarde des vidéos toute la journée. Si mon élan c'est de lire des livres, faut lire des livres. Mais enfin voilà, ce moment où justement on ralentit un petit peu au niveau de l'activité, où on s'éparpille moins, où on est de plus en plus à l'écoute de ce qui est maintenant. Par exemple, si vous avez appris à méditer, par exemple, si vous êtes profondément maintenant, à un moment donné, vous ne pouvez pas considérer que vous êtes éloigné des sons que vous entendez. Vous entendez le son d'un oiseau ou d'une voiture, le mental va dire il y a une voiture qui passe. Mais en réalité, dans le vécu au plus intime, les sons apparaissent à l'intérieur de vous. Mais ça, il ne faut pas essayer de le comprendre avec la tête, il faut l'expérimenter. Les images que vous percevez apparaissent à l'intérieur de vous. Le mental recrée une séparation, une dualité. Je suis ici, il y a un objet là-bas. Bon, c'est d'accord. Et l'ego voudrait un petit peu faire ça aussi avec le ressenti corporel, ou les goûts. Alors le ressenti déjà, voilà, il y a moi, et puis il y a le ressenti dans la jambe. Non. Est-ce que réellement je suis éloigné du ressenti de la jambe? Non, mais est-ce que réellement je suis éloigné de la jambe? Parce que si je ne suis pas éloigné de la jambe, je ne suis pas seul. Effectivement, je peux toujours, quand je goûte un plat, dire tiens, ce plat que je mange, comme s'il était à l'extérieur de moi. Mais réellement, essayer de prendre en compte les saveurs, les goûts, les aliments qui passent, et puis essayer de voir si vous êtes éloigné d'eux. Ou est-ce que c'est déjà ici? Voilà. Ici s'arrête cette toute petite causerie, peut-être. À bientôt. Au revoir.